top 10 des classements des meilleurs entraîneurs du monde 2025 est déjà sorti. Le classement est à complètement discuter, à débattre. Et parce que là, moi, je ne suis pas du tout d'accord à 100% pour ces classements. Oui, moi, je trouve que les 5 entraîneurs qui sont là, ils méritent humblement de ces classements. Mais moi, je trouve que l'ordre qui n'est pas du tout respecté à la lettre. Et regardez quand on parle Luis Enrique, et il mérite humblement d'être le meilleur entraîneur à la première place. Lui revient d'après avoir remporté la Ligue des Champions. Après avoir remporté la Ligue des Champions, il remporte la Ligue en française, il remporte la Coupe de France. Et là, moi, je trouve que... Et là, dans son équipe, c'est lui qui a le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Et là, le Ballon d'Or, Ousmane Dembélé. Moi, je trouve que vraiment, son titre d'être le premier au classement des meilleurs entraîneurs 2025. Moi, je pense que c'est indiscutable, c'est complètement indiscutable. Mais ce qui me revient à poser la question, à me cogiter quand même, à me donner du mal vraiment à se réfléchir, franchement, c'est le fait que Arteta, également compagnie, et également, et même si on connaît que Pep Guardiola c'est un grand entraîneur, et tous les trois là sont devant Hansi Flick. Je vous explique, parce que Hansi Flick a été demi-finaliste. Hansi Flick a été demi-finaliste de la Ligue des Champions. Hansi Flick a remporté la Liga, a remporté également la Coupe du Roi. Après, Hansi Flick a un joueur qui a été le meilleur buteur de la Ligue des Champions, co-meilleur buteur de la Ligue des Champions, et Rafinha a été en égalité avec Serhou Guirassy en Ligue des Champions en tant que meilleur buteur de la Ligue des Champions. Hansi Flick a également le deuxième meilleur ballon d'or, de la Ligue des Champions. Alors que si on me dit nettement et clairement que c'est Hansi Flick qui est à la 5e place, qui occupe la 5e place, et là il faudrait qu'on m'explique quels sont les critères. On se base sur quels arts de critères, quel titre et quelle irrégularité quand même, et pour placer Hansi Flick 5e au classement. Mais les gars, si nous regardons quand même ces classements là, en matière de quand même, franchement, des clubs, il y a 2 clubs anglais qui représentent ces classements-là, et il y a Arteta, et il y a Arsenal, et il y a City. Donc, dans ces cas, c'est le championnat anglais qui domine. Il y a un club français, il y a un club espagnol également. Donc, Real Madrid est absent complètement. C'est compréhensif, parce que d'après la saison que Real a sortie, et c'est compréhensif. Mais ce qui est à noter également, il y a des Espagnols, il y a des entraîneurs il y a trois entraîneurs qui ont la nationalité espagnole. Là, franchement, pour vous dire que le football espagnol, vraiment, c'est le véritable. C'est une véritable vitrine aujourd'hui, le football mondial. C'est une véritable vitrine du football mondial aujourd'hui. Luis Enrique, c'est un Espagnol. Et Arteta est un Espagnol. Mais également, Pep Guardiola également est un Espagnol. Donc, on a un seul Allemand ici, un seul Allemand et un seul Belge. Donc là, c'est l'Espagne qui domine cette partie-là. À vos claviers, qu'en pensez-vous de ces classements? Et si vous avez également, vous êtes d'accord avec moi, lâchez vos commentaires, les gars.